Bonjour, Bonjour. Bienvenue, nouvelle vidéo, nouveau message que l'on va découvrir ensemble. Oui, Allons-y. c'est parti. Alors, à droite. Alors, j'ai mauvaise base de départ. Chakra du plexus solaire. J'ai l'automne. Nouveaux horizons. Chakra de la gorge. Oh, c'est Ça, c'est... intéressant. Je vous rassure, il n'y a pas que des chakras dans le jeu. Je regarde quand même. J'ai l'amour. Ouais, allez, on y va. Allez. Ah ouais, il est bien celui-là. Ah ouais, celui-là, il est puissant. Petit mais puissant. Ouais, sorti. J'ai la sexualité, Oh. la maladie. T'es mélancolique. Voyage à l'étranger. Et j'ai la pyramide. Oui, Et là, déjà, qu'est-ce qu'on a? Plaisirville. Plaisir. le plaisir. Je vais la mettre un peu décalée. Mais... Ouais. Voilà, ici. Là, ce sera bon. Tiens, décale un peu Ouais, celle-ci. non, mais on peut Plus, non, décaler. mais que ce soit plus aligné. Ah. S'il te plaît, ça me gêne. Merci. Ouais, je peux comprendre. Il y a la même chose. Bon, il y a un gros nettoyage, vous, sur la sphère sexuelle, nous dit-on. Oui. Des choses qui ont provoqué un malaise sur votre sexualité. Alors, la sexualité, c'est pas forcément, ça se situe pas forcément en dessous de la ceinture, d'accord? La sphère sexuelle, c'est tout ce qui représente l'alchimie de la sexualité. Donc, c'est le désir, c'est le plaisir, c'est le toucher, c'est l'attraction. C'est tout ce qui circule dans votre corps, ici. Et ici, il y a quelque chose qui a été posé, qui a été bloqué, que vous devez nettoyer. Vous avez un gros nettoyage à faire sur cette sphère-là. La maladie, pour moi, ici, représente... alors, je l'ai vu comme ça, dès qu'elle est sortie, ça va sûrement parler à beaucoup de personnes. J'ai vu des attouchements, des choses forcées et contraintes que votre corps a reçues, que vous n'auriez jamais dû recevoir ici. Et peut-être même des viols pour certains. Oui. Ça fait penser à une séance qu'on a eue aussi récemment. Alors moi, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a une sortie aussi de tunnel ici. C'est-à-dire que le but de la guidance ici, c'est de vous montrer la façon de sortir les souffrances. On vous dit ici émotionnel, chakra du plexus solaire, donc il y a beaucoup d'émotions qui ont été retenues dans le passé et qui doivent être libérées soit par la parole, en tout cas par l'expression. Donc pour certaines personnes, pour la libération, on me dit vous allez avoir besoin de sortir, et je me souviens même dans une séance, j'ai parlé de vomissement, vous avez besoin de vomir ce que vous n'avez pas dit ou ce que vous avez gardé. Parce qu'il faut savoir que les émotions se logent aussi dans la gorge, et pour beaucoup, ce que je vois, c'est comme si c'était resté englué comme ça. Et donc vous devez le sentir, ça fait une sensation de blocage un peu, quelque chose d'un peu lourd, un peu gluant même, que vous devez libérer. Alors ici, la carte des invitations, elle représente tout l'espace relationnel, c'est-à-dire toutes les relations, d'accord? On le voit bien ici, il y a vraiment quelque chose à faire mourir. Alors c'est pas vous éloigner ou vous écarter de certaines relations, ça peut être ça. Mais on me dit, c'est surtout votre a priori sur les relations homme-femme, en fait. C'est surtout ça ici qui va pas. On voit bien qu'il n'y a pas eu des bonnes bases de poser. On ne vous a pas transmis les bons codes ici. C'est ça. Et on ne vous a sûrement pas protégé non plus. Moi, c'est ce qu'on me dit. Oui, moi on me dit homme-femme, peu importe si vous êtes un homme, si vous êtes une femme. Ici, c'est vraiment le lien entre l'homme et la femme qui va pas. Comme si le sexe opposé était source de danger ou de problèmes. Vous voyez, c'est comme s'il y avait déjà, et c'est vrai que les mauvaises bases de départ font penser à ça, il y a déjà quelque chose qui, dans le relationnel, avant même que vous soyez en relation, qui est posé dans le blocage. Et on vous parle d'horizons nouveaux et d'amour. Donc peut-être que là, avec la pyramide aussi à droite, vous devez construire quelque chose de nouveau dans l'amour. Vis-à-vis de cette relation. Alors moi, ce que je vois, parce qu'on me l'a montré comme ça, donc je vais vous dire ce qu'on m'a montré. Ici, on m'a montré le mental. Oh, pardon. Ici, en haut, on m'a montré le mental. Donc votre mental fait un blocage sur l'humain. Il n'a plus confiance en l'humain, ni dans l'homme, ni dans la femme, d'accord?
parce qu'il s'est passé des choses et vous n'avez pas été protégé ou vous n'avez pas su vous protéger. Hein, il y a ça aussi, vous n'avez pas su dire non. Sur la ligne du milieu, on me parle de la vibration du cœur, ici, et on vous dit, il y a trop de mélancolie de poser, en fait, sur ce que vous aimeriez être dans la sexualité ou vivre dans la sexualité ou dans le rapprochement avec quelqu'un. Ici, il y a trop de reproches à vous-même, en fait. Je ne suis pas assez comme si, j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai pas su dire non, j'ai pas su dire oui, j'ai pas su m'affirmer. Voilà. Dans la sphère du cœur, on vous dit stop, arrêtez de vous juger, surtout arrêtez de vous juger, arrêtez de croire que limite vous êtes une catastrophe dans la sphère de l'amour et dans la sphère du couple, parce que c'est pas du tout le cas. On vous parle d'un nouvel horizon dans le cœur. Donc c'est comme si aujourd'hui il fallait vous accueillir tel que vous êtes, mais dans la croissance. Dans la croissance de cette libération aujourd'hui de ce que vous n'avez pas pu être, on vous dit. Oui, puis il y a vraiment des choses à libérer sur ces idées mélancoliques. On me dit, vous avez essayé de fuir. Ce que je vois, c'est comme une fuite en avant. C'est j'ai vécu ça, bon, c'est pas grave, je le mets sous le tapis, j'avance. Et c'est comme si ça s'était révélé plus tard. C'est-à-dire que c'est venu vous bloquer dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Et là, on vous demande ici de prendre conscience qu'il y a des choses dans votre passé qui n'ont pas été réglées et qui sont prêtes aussi pour être réglées. Donc ce que je vois, c'est qu'il y a des guérisons ici que vous pouvez enclencher à partir du moment où vous ne refusez pas ce que vous ressentez dans les désagréments. Ce que je vois, c'est vous avez beaucoup de signes. On me dit quand on a vécu ce genre d'expérience dans le passé, on a un certain ressenti. Alors ça peut être... parfois, il y a un déni qui est posé dessus, mais on me dit que ça peut être une distance qui est posée par rapport aux personnes dans l'espace de la sexualité, parce que vous sentez bien que même si vous avez besoin de vivre l'amour, eh bien, il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous fait peur, qui vous freine. Et là, on vous dit c'est normal, c'est parce que vous devez vivre cela, mais avant tout, on me dit il faut libérer ce qui a été mauvais. Et je pense qu'il y a une sincérité ici sur le ressenti. Aujourd'hui, si vous ressentez ça, on me dit il faut aller au bout. Parce qu'on voit bien avec l'automne et la maladie, c'est comme si on mettait fin aux espaces de malaise, de mal-être et de maladie. Donc il y a vraiment une libération ici de tout ce qui est gênant, de tout ce qui vous empêche de vivre ce type d'expérience. Oui, on vous dit aussi, alors ma troisième ligne, ma dernière ligne qu'on peut associer dans la représentation à l'aspect concret, donc ce que vous vivez, d'accord ? On vous dit ici, ne fuyez plus ce qui est malaisant. En fait, vous avez souvent cherché à fuir ce qui était malaisant pour vous, d'accord ? Donc, comme disait Thibaut, le mettre Bernard. sous le tapis, d'accord ? Donc, on mettait ça sous le tapis, on disait rien, mais à l'intérieur, ça génère beaucoup de dysfonctionnement et de lourdeur, et c'est ce qui crée les malaises et les mal-être, d'accord ? Ou voire même certains, vous avez carrément fui dans la matière, vous êtes allé habiter ailleurs, allez voilà, c'est réglé, on n'en parle plus. Mais en fait, rien n'est réglé, on vous dit. Rien n'est réglé, pourquoi ? Parce que si c'était réglé, vous devriez vous retrouver dans cet espace d'amour de vous-même, donc avec mon plexus solaire, dans des sentiments hauts pour vous. Puisque le plexus solaire, c'est les sentiments qu'on se porte à soi, et c'est la confiance aussi qu'on se porte à soi. D'accord ? Et on vous dit, le but, vous, c'est d'aller construire cette pyramide de cette sortie de tunnel. Aujourd'hui, vous avez subi des choses que vous n'auriez pas dû subir. Peut-être que vous les avez mis sous le tapis, peut-être que vous avez fui. Et attention, il ne faut pas vous juger aujourd'hui, mais le but aujourd'hui, c'est d'affronter ce que vous ressentez et d'aller libérer et nettoyer tout ça. Tout ce qui est source de malaise, que ce soit par des personnes physiques ou que ce soit sur un plan vibratoire, parce que notre imaginaire nous emmène très très loin. On vous dit, il faut redescendre dans la conscience de l'instant et savoir ce qui est juste, ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas du tout là. Oui. C'est ça aussi que vous allez devoir accepter aujourd'hui pour vous construire dans l'amour. Oui, c'est un travail de réalité ici. On vous demande, et ça c'est jamais évident, on me dit surtout pour les polarités yin, mais pas que, parce que le yang aussi fuit parfois la réalité. Dans ce qui est difficile. Le yang fait aussi la réalité, hein. Il n'y a pas que le yin. Oui, il n'y a pas que le yin. C'est juste que le yang, il détourne la vérité, lui. Il prend des chemins détournés. Oui, donc il accepte qu'à moitié. Il le sait, mais il va pas l'affirmer. Voilà.
Et donc dans cette réalité, ici, on vous demande d'aller au fond du travail. C'est comme si pour renouer avec le plaisir, il faut rester dans l'espace de la réalité. Moi, ce que je vois, c'est ici, vous avez besoin de vivre une relation dans cet espace réel. Et donc tout ce qui est mauvaise base de départ, idées mélancoliques qui sont apparentées à toutes les pensées qui vous emmènent ailleurs, la maladie qui vous fait ressentir dans le corps des mal-être, aujourd'hui ces trois énergies-là, c'en est qu'une seule en fait, c'est tout ce qui est mauvais et qui vous empêche de vivre votre sexualité sacrée. On vous demande de libérer ces choses-là dans l'espace de la réalité, dans l'espace du concret. Les guides me disent pour certains, il y aura besoin d'être accompagné. Oui. Pourquoi ? Parce que seul, on n'a pas forcément le retour d'expérience. C'est comme s'il nous manquait quelque chose pour définir et pour mettre des mots sur ce qu'on a vécu. Et le fait de discuter, on me dit d'échanger avec une personne compétente, ça peut vous aider aussi à libérer la parole. Ce qu'on me dit aussi à propos du plexus solaire et du chakra-gorge, c'est que pour certains, vous devez vous réconcilier aujourd'hui avec cette lumière qui émane de vous. Vous savez, le plexus solaire, il faut le considérer comme un phare. C'est-à-dire que si vous êtes en accord avec votre plexus solaire, si vous le faites fonctionner à cette énergie solaire, cette énergie de la vie, parce que le plexus solaire, c'est l'énergie de la vie, c'est tout ce qui représente la vie, donc tous les systèmes relationnels entrants et sortants, avec les valeurs que vous leur posez dans les sentiments. D'accord ? On vous dit donc pour certains, il faut réévaluer vos sentiments par rapport à vous. Il y a eu beaucoup de sentiments négatifs contre vous-même et il y a eu beaucoup de sentiments négatifs contre les autres, contre les parties adverses. Et on vous dit attention parce que le plexus solaire, c'est un soleil, il doit briller. Et donc, il faut aller régler ce qui ne brille plus, ce qui ne brille pas et ce qui ne pourra plus jamais briller vis-à-vis de certaines personnes. Et donc là, il faut tirer le rideau. Il n'y a plus de soleil, on distribue plus de soleil, plus de son énergie, plus d'efforts, plus de connexion, plus rien. Mais par contre, on ramène tout vers soi, dans la valeur, dans la confiance et dans la lumière. On éclaire sa route, d'accord ? Et pour le chakra-gorge, il y a beaucoup d'affirmations à poser. Ici, on vous dit posez vos limites. Ici, j'ai des personnes qui n'ont jamais peut-être réussi à poser leurs limites par l'expression, à dire ce que vous pensez réellement, à sortir les colères. Vous savez, tout ce que vous avez ravalé, tout ce que vous avez gardé. Pour certains, vous avez peut-être des problèmes de thyroïde. Vous avez peut-être aussi souvent des angines ou des rhinites, des rhumes à répétition. On vous dit, c'est parce qu'il faut aller nettoyer ce chakra-gorge. Il faut vous exprimer, mais vous exprimer dans la construction, dans la montée et non plus dans la descente. Et on vous dit, c'est à ce moment-là que vos énergies sexuelles pourront circuler. N'oubliez pas, les énergies sexuelles, elles sont montantes et descendantes. Pensez à la Kundalini. Donc ça part du racine et ça va jusqu'au 7e chakra. Et ça doit redescendre. Donc ce qui veut dire qu'ici, il y a des blocages sur le plexus et sur la gorge. Donc, voyez ce que vous pouvez débloquer. Déjà dans les sentiments à vous-même, l'expression avec soi, il y a vraiment des rituels, une culture aujourd'hui. Vous devez cultiver aujourd'hui l'optimisme, la positivité, la confiance et surtout la valeur vis-à-vis de vous-même. Ça, c'est la première chose. Après, ce phare, il vous sert à éclairer votre chemin, c'est-à-dire ce que vous ne percevez pas avec les yeux humains. Ce phare, il va pouvoir mettre en lumière ce que vous ne percevez pas. Mais pour ça, il faut être en accord avec soi, il faut être dans des bons sentiments, il faut aimer la vie et il faut choisir le soleil. Donc voilà. On vous souhaite une très belle fin de journée. Très belle fin de journée. À bientôt. À bientôt.